Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette et avec beaucoup d'énergie parce que cette recette, c'est une recette que j'adore. C'est un plat que j'adore et que je suis sûre que beaucoup de Guinéens affolent. Alors, ça sera le fouti en poulard, le lafidi en malinké et le mararoulagni en soussou. Il faut savoir que ce plat a beaucoup de variétés suivant les ethnies et les régions en Guinée. Donc, dans cette vidéo, nous allons appeler notre plat le mararoulagni parce que cette sauce que vous voyez au centre du riz, ça s'appelle boté et le mot boté vient du soussou et c'est pour cela que nous allons appeler notre plat le mararoulagni. Alors, le poisson qui est mis juste à côté du riz, c'est juste facultatif. C'était un plat révisité que j'avais réalisé. Donc, tu peux ajouter toute autre chose, mais le plat, il est simple, c'est à base de légumes. C'est parti pour les ingrédients. Voici mes ingrédients. Alors, je vais te donner les quantités, mais il faut noter quelque chose que moi, les quantités que je prépare, c'est pas pour manger le même jour, c'est pour plutôt garder plusieurs jours. Donc, cette sauce que je vais réaliser, je peux la manger 3, 4 fois et voire même 5 fois, c'est-à-dire 5 parts. Donc, si tu n'as pas envie de faire trop, tu peux faire un calcul pour que ça corresponde à ce que tu veux manger. Voici les ingrédients de base. Donc, c'est ce qui fait normalement le plat de mararoulagni. Tu auras besoin d'une aubergine violette qui fait environ 30 grammes, des aubergines blanches qui font le même poids, des gombos qui font environ 20 grammes, du piment, c'est facultatif. Donc, normalement, avec du sumbara aussi. Donc, si tu veux connaître un peu le sumbara, des explications, fais-le-moi savoir en commentaire. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Donc, à ces ingrédients vient s'ajouter l'huile rouge. Donc, l'huile rouge, peut-être que tu vas appeler l'huile de palme, que nous trouvons très intéressant. Et il y a une différence entre les aubergines que je te propose dans cette vidéo. Et si tu veux, je ferai une autre vidéo qui explique cela. Donc, voilà l'huile rouge que je viens de rajouter. Nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais pour mieux customiser le plat et le rendre plus intéressant et plus goûteux, nous allons ajouter d'autres ingrédients qui vont venir s'ajouter aux ingrédients de base. Mais ces ingrédients-là sont facultatifs, surtout si tu ne manges pas de poisson ou de produits animaliers. Donc, pour rendre le plat un peu aigre et un peu acide, nous allons ajouter du tamarin. Du tamarin, tu sais ce que c'est. De l'oseille, c'est à ça que ça ressemble. Ce sont ces feuilles-là, des feuilles d'hibiscus, ces feuilles vertes-là, ou sinon des feuilles de bissap. Donc le fruit rouge que tu vois, c'est à partir de ce fruit qu'on fait le jus de bissap. Donc voilà, je continue. Donc ça, c'est juste pour acidifier, c'est comme ça on dit, le plat, de le rendre un peu acide. Ou sinon le citron. Donc ces trois-là, on ne les met pas en même temps. Tu choisis, soit tu mets le tamarin, soit l'oseille, soit le citron. Et donc, en plus de l'huile rouge, tu peux aussi mettre du fromage de chèvre, ou que nous appelons l'huile de chèvre. Donc, c'est une huile qui provient du lait de chèvre ou de lait de vache. Donc, tu peux faire le choix entre les deux. Donc, l'autre ingrédient dont je parlais tout à l'heure, ça sera des crevettes et du poisson fumé et ensuite séché. Donc ce poisson-là, tu as le choix de le mettre ou pas parce que normalement ce plat, il est sans viande, sans produits animaliers. Et surtout, si tu ne manges pas de viande, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc voilà les ingrédients pour préparer notre mararolagni et nous allons passer à la préparation.
Avant de commencer ma préparation, je vais d'abord laver mes légumes, mais avant je vais les découper. Je ne vais pas enlever les queues de piment parce que j'ai peur que la sauce soit pimentée, car je ne vais pas manger seule ma sauce, le plat, pardon. Et également, je découpe les aubergines parce que non seulement pour voir s'il n'y a pas de petits trucs qui sont coincés dans la chair, et également pour permettre au mixeur de tenir lors du mixage. Normalement, en Guinée, on mettrait directement dans un mortier pour piler, mais ici, vu les histoires de d'étage et également de voisinage, je ne vais pas mettre dans un mortier pour piler parce que sinon, c'est pas bon. Là, j'ai lavé mes légumes et j'ai mis de l'eau. Il n'y a pas de quantité à voir. Il suffit juste que les légumes baignent dans l'eau. Il faut donc laisser cuire tout ça à feu vif. Dans la casserole, nous avons les aubergines blanches et violettes, les gombos, les piments et je vais rajouter l'oseille. Donc, il faut laisser cuire très bien pour que ça facilite le mixage après et qu'on n'ait pas de problème de digestion. Et donc, surveiller de temps en temps parce qu'il ne faut pas abandonner sa marmite au feu. Donc, il faut couvrir à moitié pour pas que l'eau déborde sur le feu. En attendant que mes légumes cuisent, je vais m'attaquer aux poissons et aux crevettes. Donc, pour cela, je vais prendre mon petit mortier pour mettre d'abord le poisson et le piler. Donc, en pilant, pour ne pas émettre trop de bruit dans le bâtiment, je vais tenir le mortier dans ma main gauche et je vais piler avec ma main droite. Donc, pour ça, je vais rajouter un peu d'eau pour que le poisson arrête de sauter. Et donc, moi, je pile de cette manière. Je n'ai pas envie que ce soit non plus une poudre. Donc, voilà, je vais d'abord enlever le poisson. Et ensuite, je vais mettre les crevettes avec les 2 cubes Maggi. Et donc, si tu veux une poudre, il y a beaucoup de poudres de poisson sur le marché africain. Ou sinon, si tu as un robot qui peut réduire en poudre ton poisson et tes crevettes, bah n'hésite pas, hein, c'est à chacun sa façon de cuisiner, quoi, de toute façon. Donc, pour mettre mon poisson et mes crevettes à cuire, je vais les mettre dans un papier aluminium. Donc, je vais plier de cette façon-là, comme tu le vois sur l'image. Je vais faire un petit carré et donc je vais le retourner et je vais faire des trous sur la partie qui était en dessous, donc la partie inférieure. Donc voilà. Et ensuite, je vais aller mettre ça dans les légumes qui sont en train de cuire. Donc ça, c'est pour permettre à ça de cuire à la vapeur et non pas faire cuire directement dans l'eau des légumes, quoi. Voilà, mes légumes sont cuits. Je vais d'abord mettre le poisson dans mon mixeur. Je vais commencer par ça, parce que comme je te disais, j'ai pas pilé, genre à façon de réduire en poudre. Je vais mettre un tout petit peu de sel, disons une pincée. Donc je vais d'abord mixer ça. Ensuite, je vais commencer à mettre les légumes petit à petit. Je vais pas tout mettre en même temps. Vu que les feuilles d'hibiscus étaient congelées, donc du coup, je vais commencer à mettre ça au fond. Donc, je vais piler au fur et à mesure. Et du coup, je ne mettrai pas le piment dans cette mixture, comme je te disais. D'où le fait que j'ai pas enlevé les queues de piment, parce que sinon, la sauce sera pimentée. Je vais mixer tout ça ensemble, comme je te disais. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Je regarde juste, voilà. J'ai remixé juste un peu et voilà, c'est bon. Ma sauce, elle est prête. Voilà, notre plat de mararoulangue est prêt. Donc on va passer au service pour montrer à quoi ça va ressembler. Donc le riz, j'ai fait dans un autocuiseur et dans mes autres vidéos, par exemple, je parle de comment je fais le riz au micro-ondes, comment je le fais dans une casserole. Et donc, dans l'autocuiseur, on sait comment ça se passe. Donc, si tu veux une vidéo spéciale riz dans une casserole ou sinon
au micro-ondes, n'hésite pas à aller voir ma vidéo de Konko Tourégbeli que tu vois ici en lien. Donc, il faut d'abord mettre le boté, donc la sauce au centre du riz. Et donc, et certaines personnes mettront sur le côté. Et donc là, je mets le sumbara sur un côté, donc du coup. Et après le sumbara, je vais mettre mon piment juste à côté. Si la personne mange du piment, bah, tu peux mettre à côté. Si la personne ne mange pas de piment, c'est pas la peine. Et donc, j'ai choisi de rajouter du citron en plus de l'oseille que j'avais mis. Et donc là, je vais mettre l'huile de palme de façon filaire comme ça, donc sur le riz qui est prêt à manger. Bon appétit! Voici à quoi ressemble notre plat de fouti. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, également à la partager pour que ça puisse aider d'autres personnes qui veulent voir ce type de vidéo. Donc voilà à quoi ressemblait mon assiette. Là, j'avais commencé à manger. Ça fait plaisir de voir, j'ai déjà l'eau à la bouche. Et donc ici, en fait, j'avais fait un plat revisité avec du poisson braisé. Donc voilà, merci beaucoup. Comme je te disais, like la vidéo, commente-la et partage-la. Merci, bye bye.